Salut tout le monde, très urgent. Voici les raisons secrètes des coupures d'électricité au Mali. La vieille femme là, que vous voyez ici, on va parler d'elle tout de suite. Deuxième mois, si vous attendez qu'il y ait des attaques contre les installations des courants, des courants électriques, ce n'est pas les terroristes. Ils ont fait des dégâts. Maintenant, le patron du service de renseignement du Mali, qui s'appelle Modibo Kone, a fait une rencontre secrète avec le ministre des Finances, Al-Hussein Sanou. Ils ont payé des vagabonds parce qu'ils savent que les jours à venir seront chauds concernant l'affaire des coupures d'électricité, crise énergétique. Donc, ils ont payé des vagabonds. Les vagabonds se préparent. Je dis pour que ça ne se passe pas. Si je dis ça aujourd'hui, il se peut qu'ils vont y reculer. Mais au moment où je vous parle, ils ont déjà payé les vagabonds. Ils ont dit aux vagabonds de préparer les jours où ils vont aller attaquer certaines installations. Comme ça, ils vont montrer ça à la télé et puis dire que ce sont les terroristes qui viennent de saccager les installations. Il y a un problème de panne. C'est pas ça, ils ont payé des vagabonds. Ce ne sont pas des terroristes qui sont en train de faire ça. Parce qu'ils savent qu'ils ont mis des gens incompétents qui ne peuvent pas faire le travail. Ils ont combattu tous ceux qui peuvent construire le Mali. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison secrète, c'est la maman du DG, le directeur général de l'énergie du Mali. Sa propre mère qui travaillait à l'énergie, qui est en retraite. C'est la vieille là qui est en train de recruter les anciens barreaux. Ceux qui étaient là dans les régimes passés là. Voici la photo du DG de l'EDM. Voilà. C'est un militaire. Hein. C'est un militaire qui dirige l'électricité du Mali. Ils ont mis les militaires dans tous les coins du Mali. C'est un militaire. Hein. Il s'appelle commandant. Il s'appelle commandant Madani Dravi. Commandant Madani Dravi. Et puis, qui est commandant Madani Dravi? C'est l'intime ami du fils de l'ancien président que nous avons chassé dans les rues. Voilà leur photo. Karim Keita, le fils de Ibeka et Madani, les voilà ici. Ce sont les gens de l'ancien régime qui reviennent encore. Voilà pourquoi rien ne marche. Ceux qui ont combattu le changement ont tous été mis à l'écart. Quand lui aussi il est venu, voilà, hein, c'est l'intime ami. Hein. Les gens que nous avons jetés des cailloux, nous avons vomi. Les gens que les Maliens ont vomi, ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de revenir avec vitesse. Donc, lui, c'est lui qui est le DG de l'EDM. Comme il ne connaît rien, sa maman travaille à l'EDM, il a amené sa mère. C'est sa mère qui est en train de recruter les gens. Comment elle fait les recrutements? Les gens, quand elle te fait venir à l'EDM, tu lui payes des commissions. Si ton salaire est 200 000, alors, tu vas lui donner 50 000 francs CFA. Ou bien une part en toi. Quand elle aussi, elle va recevoir ça, elle va aller donner la part du ministre des Finances. C'est un système mafieux qui est installé au Mali. Pire que même les politiciens. Ce sont des vagabonds qui sont là. Ils ne sont pas là pour la révolution. Ils ne sont pas là pour le développement. Ils ont déjà payé des vagabonds pour aller saccager les installations électriques du Mali. Je ne sais pas si ils ne vont pas annuler ça, parce que j'ai déjà avisé le peuple. Si jamais vous entendez qu'il y a des attaques contre les installations là, ce n'est pas des terroristes, c'est un coup monté du patron du service de renseignement du Mali qui s'appelle Modibo Kone. Un vagabond parfait, je vous ai dit. Donc maintenant, c'est sa maman qui est en train de recruter les anciens barons qui ont détruit le Mali, qui ont lu. Voilà, quand vous amenez les anciens là, eux aussi vont amener les autres anciens. Et puis, on va se retrouver avec les mêmes anciens, les mêmes têtes qu'on a vomi. Ce sont les mêmes personnes qui sont en train de revenir à grands pas. La vieille, là aussi, elle est dans sa chambre. Elle ne travaille même pas. Elle est en retraite. C'est elle qui est en train de faire des recrutements. C'est elle qui est en train de faire des recrutements. Ça, c'est une vérité. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand elle te recrute, la part qu'elle va recevoir, elle aussi, elle va partager ça avec le ministre des Finances, son fils et le président Assimi Goïta. Les coupures d'électricité au Mali, ce n'est pas la faute au Premier ministre. Les gens qui s'acharnent contre le Premier ministre Ablaye Maïgala,
il faut foutre la paix. Moi, je n'aime pas Ablaye Maïga, tout le monde sait ça. C'est un pion de la France, je sais. Mais cette affaire d'électricité, aujourd'hui, là, hier, il y a quelques années de cela, Ablaye Maïga était impliqué avec l'affaire du groupe électrogène. Le beau-frère d'Ablaye Maïga était impliqué. Mais là où nous sommes aujourd'hui, Ablaye Maïga n'est pas impliqué. C'est Assimi Goïta, le ministre des Finances, qui s'appelle Al-Hussein, et le patron du service de renseignement du Mali. Ce sont ces trois voyous qui sont en train de détruire le Mali. Quand tu es, comme on appelle là, quand tu es ministre, même le ministre de l'énergie actuel là, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas la faute au ministre de... Parce que les DG là, tous les DG qui ont travaillé faisaient des comptes rendus uniquement à Assimi Goïta, pas au ministre. C'est-à-dire, toi tu es ministre, ton chef de cabinet est choisi par le président et ton chef de cabinet ou ton directeur de cabinet ne te respecte même pas. Il n'a de compte à rendre qu'au président, mais pas à toi. Voilà ce qui se passe au Mali. C'est-à-dire, toi, tu es ministre, mais dans ton cabinet, là, ce n'est pas toi qui dirige, c'est le président. Tout le monde va faire le compte rendu au président. Normalement, le directeur doit faire le compte rendu au ministre. C'est au ministre d'aller voir le président. Ce n'est pas comme ça au Mali. Assimi a tout gâté. C'est lui qui dirige l'énergie, l'EDM. La vieille aussi est en train de recruter les gens incompétents. Tous les gens qui sont allés dans les rues pour demander le changement, aucun d'entre eux ne travaille avec Assimi Goïta. Tous les gens qui sont des conseillers ou des collaborateurs de Assimi, ce sont les gens qui ont détruit le Mali. Ce sont les mêmes personnes qui ont détruit le Mali. Voilà ce qui se passe au Mali. Voici la réalité qu'on est en train de cacher au peuple. Donc la vieille, là, elle aussi, elle est en train de tout mélanger. Et c'est que les gens ne savent pas. Même l'or du Mali, là, quand ils vendent l'or du Mali, l'argent ne va jamais à la caisse de l'État. Tout l'argent, là, ça va à Koulouba, au palais présidentiel. Assimi Goïta prend sa part dedans. Le ministre des Finances prend sa part. Le patron des renseignements prend sa part. Les restes, ils vont mettre dans la caisse de l'État. C'est comme ça qu'ils sont en train de diriger le Mali. Et vous voulez que le pays avance? Même les politiciens ne font pas ces choses-là. Ils dirigent le Mali comme son entreprise personnelle. Tout passe par lui. Hein. L'argent, tout là, c'est lui qui contrôle tout. Vous avez vu dans quel pays en Afrique où l'argent va au palais présidentiel? Pas dans la banque, pas dans la caisse de l'État, pas dans les trésors publics. C'est à la même l'argent qu'il coupe là, aux appels téléphoniques là. L'argent là, ça va au palais présidentiel. Ça ne va pas dans les trésors publics. On ne nous fait pas de compte rendu. Toi, tu es militaire, tu as quitté au front. Tu n'as pas fait les études de comptabilité. Mais l'argent là, ça va faire quoi dans ton palais là-bas? Voilà ce qui se passe. Ils sont en train de recruter leurs parents dans toutes les administrations. Voilà pourquoi rien ne bouge dans ces pays. Le Burkina nous a dépassés. Le Niger nous a dépassés. On est les derniers des derniers. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Donc, les coupures d'électricité là, les jours à venir seront catastrophiques. Ils savent cela. Voilà pourquoi, pour nous, comme on appelle là, pour nous bluffer, pour nous mentir, ils vont monter une scène, je ne sais pas quoi là. Donc ils vont faire, c'est comme si les terroristes sont en train de brûler les installations. Quand vous entendez qu'il y a eu des installations attaquées là, ce n'est pas des terroristes. Ce sont les vagabonds payés par le service de renseignement du Mali. Parce qu'ils savent que les dégâts qu'ils ont fait là, ça va vraiment nous mettre en retard. Donc voilà l'information que je voulais vous donner aujourd'hui. Passez un excellent week-end, excellente journée.